Comment attirer les opportunités dans ta vie? Comment faire en sorte que les gens vont t'aimer? Que tu vas devenir un aimant à énergie positive, un aimant aux gens positifs, des gens qui vont t'aider, qui vont t'ouvrir tes portes, qui vont te donner des opportunités. Et aussi, c'est la clé du succès, c'est d'être aimé et c'est de savoir comment les gens vont nous accepter et nous aimer. En fait, aujourd'hui, le podcast, dans le Ose Podcast, on va parler des stratégies, des 5 stratégies qui vont te permettre d'attirer les bonnes personnes dans ta vie et à réussir dans ta carrière, dans tes relations, dans ta vie en général et à évoluer en tant que conscience. Parce qu'il y a des stratégies gagnantes et des stratégies perdantes. Aujourd'hui, on va parler des stratégies gagnantes. Le premier élément pour attirer les bonnes personnes dans ta vie, c'est de comprendre le concept de l'énergie. Parce que tu attires dans ta vie des énergies similaires à toi. Si tu vibres à des fréquences vibratoires élevées, eh bien, tu vas attirer dans ta vie des fréquences similaires. Ça veut dire quoi des fréquences vibratoires élevées? C'est les fréquences de l'amour, de la paix, du positivisme, de l'optimisme. C'est que tu vois le positif dans ta vie. Et aussi, l'énergie, ça se transmet. Tu n'as même pas besoin d'utiliser des mots. Tu as besoin de ton corps, tu as besoin de ton visage et tu as besoin de ton intention profonde. Comment toi tu te parles à l'intérieur? C'est quoi ton objectif derrière les conversations? Donc l'énergie, c'est un art. Et le plus que tu transmets des énergies positives, et le plus que tu vas être accepté et même les portes vont s'ouvrir sur ton chemin. Donc travaille sur ton énergie. En fait, l'énergie, elle a une stratégie. Oui. Parce que ton niveau d'énergie, il est cohérent et aligné avec tes habitudes de vie. C'est quoi tes habitudes de vie? Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais le soir que tu te lèves pour nourrir ton énergie positive? Tu sais, les premières minutes le matin vont déterminer ta journée. Qu'est-ce que tu fais dans ces premières minutes? Comment tu te parles? C'est quoi les habitudes que tu as installées? Parce qu'on sait ici que l'énergie, elle suit 3 habitudes fondamentales. C'est quoi ces habitudes? La première, c'est l'oxygénation du système nerveux, l'oxygénation du cerveau. Prendre le temps de respirer. Commencer, si tu ne respires pas comme il faut, tu ne vas pas avoir d'énergie. Aussi simple que ça. L'énergie, elle est intimement liée au niveau d'oxygène. Donc, installer des exercices de respiration, c'est juste extraordinaire. Parce que l'oxygène, il est relié à l'énergie et pas juste ça. L'oxygène va te permettre de réfléchir d'une manière plus positive, de voir le monde d'une manière différente et même d'installer une nouvelle programmation. Toute personne qui a changé sa vie, qui a installé des nouveaux processus de pensée, d'interprétation, de perception, eh bien, c'est des personnes qui ont appris à respirer comme il faut. Donc, l'oxygène, c'est la première source d'énergie. L'autre source d'énergie, c'est le mouvement. Est-ce que tu bouges ton corps? Comment tu utilises ton corps en général? Est-ce que tu vas au gym? Est-ce que tu fais des marches? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu es en train de suer dans ta journée? Parce que c'est important que ton corps soit en mouvement. On appelle ça le corps qui est vivant. Si le corps ne bouge pas, eh bien le corps va devenir mourant. Et le plus que le corps devient mourant, et le plus que ça va être remarqué même par les autres. Les gens vont voir tes yeux, vont voir ton corps, ta posture. La plupart des gens qui vont te dire « Hey, tu as l'air fatigué ». Ils t'ont même pas entendu parler. Ils ont juste vu ton visage. Parce que le visage en dit beaucoup sur le niveau d'énergie. Si tu commences à contrôler, à bouger ton visage d'une manière plus positive, à sourire plus, eh bien, tu vas même être capable de convaincre les gens plus rapidement. L'art de convaincre, l'art de parler, l'art de communiquer vient du visage. Et même ça a été prouvé scientifiquement que quand tu bouges ton corps, quand tu parles, eh bien, les gens vont te suivre. Les gens vont même plus absorber l'information que tu vas leur communiquer. Donc, c'est important de bouger ton corps, d'exploiter l'espace devant toi surtout, et de bouger ton visage, mais aussi de nourrir ton énergie dans tes habitudes de vie. Le troisième élément ici dans l'énergie, c'est l'hydratation. On va boire de l'eau ensemble. Et voilà, s'hydrater constamment. C'est une source d'énergie fondamentale. Ici, je t'apprends rien de nouveau. C'est des choses qui sont connues, mais on les applique pas assez souvent. On les oublie. On prend les petites choses comme l'hydratation, l'oxygénation, le mouvement.
On les prend pour acquis. Oh, c'est simple, je le sais, je le sais. Mais l'important, ce n'est pas de le savoir, c'est de l'appliquer dans sa vie parce que c'est des sources d'énergie fondamentales. C'est important de les installer dans ta vie. Donc, apprendre à bouger, apprendre à utiliser son visage, ta manière de traiter ton corps et les habitudes que tu installes dans ta vie, comme la gratitude, par exemple. Si tu réussis à commencer ta journée avec une petite session de gratitude, eh bien, tu as transformé ta journée. Tu as gagné ta journée parce que tu as reformaté ton cerveau pour voir le positif. Et surtout, ici, on parle de ton corps durant la journée. Si ton visage il est négatif, eh bien, tu vas te retrouver à repousser certaines opportunités, repousser certaines personnes. Parce que la première chose que les gens vont voir dans le visible, c'est le visage. Dans l'invisible, c'est l'énergie que tu vas leur dégager. Tu sais, l'autre fois, j'étais au gym et j'ai demandé à la réception, il y avait un homme là-bas, je lui ai demandé d'avoir une serviette. Et lui, ça se voyait qu'il était dans sa tête. Et il avait le visage comme ça. Comme s'il était fâché ou dégoûté. Et il a pris la serviette, il me l'a donnée. Et je le regarde, je lui dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que vous avez changé les règles? Je dois pas demander pour une serviette? Il m'a dit, oh, je suis désolé, je pensais à quelque chose d'autre. Et c'est là qu'on parle de l'importance du moment présent. Parce que si tu n'es pas dans le moment présent, tu vas te retrouver à montrer un visage qui n'est pas aligné avec la situation dans laquelle tu te retrouves. Parce que le corps, il s'adapte aux pensées. Donc, si tu te retrouves à penser au passé, ou à penser au futur, ou à penser à des choses qui t'ont stressé, eh bien, tu vas passer de une énergie négative à la personne devant toi ou au groupe, aux employés ou dans ta famille, dans ta relation. Tu vas passer une énergie négative, mais aussi ton visage, il va refléter de la négativité et ça veut dire « foutez-moi la paix ». Parce que les gens vont le prendre personnel, les gens vont penser que ça a rapport avec eux. Et même si les gens le savent que ça n'a pas rapport avec eux, ça les affecte pareil. Parce que ton corps, ton énergie, ton visage vont affecter les autres, que tu le veuilles pas. C'est même au niveau inconscient, ça va affecter leur inconscient qui va essayer de s'éloigner de toi parce qu'il va te voir comme une personne négative ou une personne que ça ne vaut pas la peine de passer du temps avec parce qu'il y a plus de douleur que de plaisir qui est associé à l'interaction avec toi. C'est ici qu'il faut faire très attention parce que les gens, ils ont un conscient, mais un inconscient. L'inconscient, il est en train d'observer les interactions et de créer des associations neuronales à l'intérieur. Ces associations vont dire, est-ce qu'il y a plus de positif ou de négatif associé à chaque personne? Il y a comme des fichiers à l'intérieur de chaque cerveau humain. Et chaque fichier, il y a des profils de personnes, c'est comme Facebook. Et à chaque profil, il y a, OK, j'aimerais passer du temps avec cette personne ou je ne veux pas passer du temps avec cette personne. Il y a plus de plaisir ou de douleur qui ont été associés à l'interaction. Donc, fais très attention. Commence à nourrir ton énergie durant la journée, le matin, le soir. Hydrate-toi, oxygène ton système nerveux. Prends le temps de faire des exercices de méditation, des exercices de respiration. Prends le temps de te connecter à l'instant présent et quand tu rentres dans une interaction, connecte-toi au moment présent. Ne pense plus au passé, ne pense pas au futur, pense à l'interaction. Et c'est là qu'on saute dans le deuxième point. Il faut donner de l'importance aux autres. Les gens les plus aimés, les gens les plus appréciés, les gens qui reçoivent les plus grandes opportunités, c'est les gens qui ont appris et compris ce concept que je vais t'expliquer maintenant. C'est le concept de donner plus d'importance aux autres. Plus d'importance que qu'est-ce que tu vas te donner à toi-même dans l'interaction. Ça veut dire quoi? À la place de parler de toi-même, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, voici ce que j'ai fait, voici mon CV, voici mes forces, voici ce que j'ai accompli. À la place de trop parler de toi-même, pose des questions aux autres. Intéresse-toi à l'histoire des autres. Montre un intérêt à l'autre personne. Et comment on le fait? C'est vraiment en posant des questions. La chose, en fait, les gens vont t'adorer dès qu'ils se sentent importants en ta présence. Je vais répéter. Les gens vont t'adorer dès qu'ils vont se sentir importants dans ta
présence. Quand ils vont sentir qu'ils sont bien avec toi, ils vont sentir qu'ils vont parler de leurs expériences en ta présence et que tu vas les écouter et que tu ne vas pas les juger et que tu vas surtout montrer un intérêt à leurs histoires. Juste avec ça, les gens vont t'adorer. Et tu vas voir, peut-être observe-toi dans les interactions, tu vas te retrouver à parler de toi-même. Les gens qui parlent tout le temps d'eux-mêmes, c'est les gens les plus insécures. Un très grand manque d'estime d'eux-mêmes. Donc, ils se retrouvent à parler d'eux-mêmes pour montrer aux autres qu'ils sont forts ou capables ou à la hauteur. En fait, tu n'as pas besoin de faire ça. Intéresse-toi aux autres et quand les autres vont te poser des questions, tu vas partager ton histoire et tu vas leur poser des questions à ton tour. Tu vas créer un échange avec la personne. Et quand tu crées cet échange, tu vas trouver des similitudes avec leurs histoires. « Oh oui, moi aussi j'ai vécu ça. Oh oui, moi aussi j'adore les pizzas. Oh oui, moi aussi je suis allé en Égypte. Oh, j'ai adoré. Est-ce que tu as vu cette place en Égypte ?» Tu es en train de créer des points d'intérêt communs avec les autres. Et c'est là que tu crées des relations solides. Parce qu'encore une fois, leur inconscient, il va t'aimer. Leur inconscient, il va dire « Oh mon Dieu, j'ai été avec cette personne et j'ai eu une journée extraordinaire, j'ai eu une discussion extraordinaire, j'ai eu un échange extraordinaire. » Et qu'est-ce qui va faire aux autres de dire que c'est un échange extraordinaire? C'est parce qu'il y a eu des points en commun. Vous avez vécu des choses similaires. Donc, fais sentir l'autre qu'il est important, mais pas juste ça. Trouve des points de similitude avec l'autre. Et base ta conversation sur ces points. Et tu vas te retrouver à créer une conversation et un lien extraordinaire. Parce que les gens veulent se sentir importants. Et quand ils se sentent importants, ils vont t'adorer, ils vont t'ouvrir des portes, ils vont parler de toi et ils vont tout faire pour que tu réussisses. Parce qu'ils se sentent bien en ta présence. Et c'est pas juste ça. Si je te pose la question en ce moment, est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu connais ce que tu as vécu? Oui, tu es la personne qui connaît ton histoire le plus parce que c'est toi qui l'as vécu. Eh bien, c'est bien. Pourquoi tu as besoin de répéter cette histoire tout le temps? Laisse les autres te poser la question et c'est à ce moment-là que tu vas parler de ton histoire. Dans les conversations, il ne faut pas que tu domines l'échange. Donne l'opportunité aux autres de parler de leurs expériences. Et le plus que leurs expériences sont profondes ou elles sont intimes, et le plus que la relation avec eux, elle va être solide. Donc ici, comment tu vas leur faire sentir qu'ils sont importants? 1. Tu vas te rappeler de leur nom. Ça, c'est une des choses les plus importantes parce que les gens se sentent bien quand ils entendent leur nom. C'est un sentiment de familiarité. Ah, il a dit mon nom, donc ils vont se sentir bien. 2. Écoute active. N'écoute pas pour réfléchir à ce que tu vas dire. Écoute dans le moment présent. Et quand on dit écoute, on parle de feedback. Ah, ok, oui. Ah, oui, c'est vrai. Donc, écoute en bougeant ton corps, en donnant des feedbacks à l'autre personne. C'est très important. Et le troisième élément, c'est de montrer de la curiosité à travers les questions que tu poses à l'autre personne. Et la curiosité se montre à travers le visage, se montre à travers les mots que tu utilises. Oh, waouh! C'est intéressant ce que tu dis. Et quand je dis curiosité, je veux pas que tu sois fake ou que tu essaies d'être faux curieux. Je veux que tu sois un vrai curieux. Vraiment, intéresse-toi à l'histoire de l'autre. Intéresse-toi à leur vécu. Montre un intérêt. Et quand tu vois quelque chose qui a pris du courage dans la vie de l'autre ou que l'autre t'a fait confiance avec cette histoire, je veux que tu leur dises, tu sais quoi? Merci pour ta confiance. Parce que ce sujet avait l'air très intime pour toi. Et je me sens privilégié que tu as pris le temps de me l'expliquer et que tu m'as choisi pour en parler. Merci. T'as vu qu'est-ce que tu viens de faire ici? Tu viens de renforcer ton lien émotionnel avec l'autre personne. Parce que les gens vont oublier ton nom. Les gens vont oublier tout ce que tu as pu faire. Même les gens vont oublier ton visage, comment tu t'es habillé. Mais ils ne vont jamais
jamais oublier comment ils se sont sentis en ta présence. Crée des émotions fortes et tu vas créer une connexion qui est solide et qui est forte aussi. Le troisième élément, après l'énergie et le fait de faire sentir l'autre qu'il est important, c'est de sortir de son ego. Oui, les gens les plus insécures, encore une fois, ont de la difficulté à connecter avec les autres parce qu'ils sont toujours coincés dans leur ego. Comment la personne va me percevoir? Qu'est-ce que la personne va dire sur moi? Qu'est-ce que cette personne va penser de moi? Donc tu te retrouves à créer un mur invisible entre toi et l'autre personne. Ici, je veux que tu sortes de ton ego, tu réalises que 90% de l'attention des gens, elle est basée sur eux-mêmes. Elle est centrée sur eux-mêmes. Même l'autre personne, elle est en train de se poser les mêmes questions que toi. Comment il va me voir? Comment il va penser de moi? En fait, détends-toi. Respire. Sors de ta personne. Arrête de penser à comment tu es habillé. Arrête de penser à ton visage ou à comment tu es maquillé. Arrête de penser à tes cheveux. Arrête de penser à qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ou peu importe. Arrête de penser à toi. Sors de toi-même pour pouvoir rencontrer l'autre. La personne qui est capable de focaliser à 100% sur l'autre, c'est la personne qui crée les relations les plus solides. Les gens les plus confiants, c'est les gens qui créent les relations les plus solides. On peut même parler de manque de confiance ou manque d'estime de soi, c'est deux concepts différents, mais manque d'estime de soi, c'est encore plus profond parce que c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc, quand tu as un manque d'estime de toi-même, c'est similaire à être arrogant. Mais tu vas me dire, mais Ous, de quoi tu parles? Manque d'estime, arrogance, c'est complètement opposé. L'arrogance, c'est tu as trop confiance en toi. Faux. L'arrogance n'a rien à voir avec la confiance. L'arrogance, c'est un mécanisme de protection des gens qui ont le moins confiance en eux-mêmes, qui ont une estime d'eux-mêmes très bas. Ils développent l'arrogance. Donc, quand tu as une estime de toi-même qui est bas, qu'est-ce qui se passe? Tu penses que les gens te regardent. Tu penses que les gens parlent de toi. Tu penses que les gens, ils sont négatifs envers toi. Tu interprètes toute situation et tu la prends personnelle aussi. Tu n'arrives pas à avoir d'une critique. Tu n'acceptes pas les critiques. Tu n'acceptes rien en fait. Parce que tout est autour de toi. Tu es bloqué dans ton ego. Tu es bloqué autour de ta personne. Et ça, c'est similaire à l'arrogance. Quelqu'un d'arrogant, ben oui, il va se vanter plus, il va dire je suis, même si c'est faux parce que c'est un manque d'estime de lui-même. Il essaie de trop se vendre. Eh bien, cette personne aussi, elle pense que le monde tourne autour d'elle. Donc, c'est la même chose en quelque sorte. Quand tu as un manque d'estime de toi-même, tu penses que le monde tourne autour de toi. Quand tu es arrogant, tu penses que le monde tourne autour de toi. Quand tu es confiant ou confiante, tu as une estime de toi-même qui est alignée, que tu t'aimes, tu t'apprécies, tu es connecté avec toi-même. Tu n'as rien à prouver. Et c'est là que tu réussis à rencontrer l'autre, à voir l'autre, à regarder l'autre dans les yeux, à remarquer les petites grimaces de l'autre, à remarquer le langage du corps de l'autre. Tu remarques ces petites choses. Tu as des micro-perceptions, tu vois tout. Les micro-gestes, tu les vois. Tu es capable de rentrer, de créer une immersion dans l'histoire de l'autre. Tu te connectes à l'autre. Tu bâtis une relation avec l'autre. Parce que ta maison intérieure, elle est solide. Parce que tu es connecté avec toi-même. Parce que tu as appris à t'aimer. Donc, c'est pas manque d'estime de soi. Ah, j'ai confiance en moi. Ah, je suis arrogant. Non. Arrogant, c'est pas ici. Arrogant, c'est ici. C'est avec le manque d'estime de soi. C'est très similaire. C'est deux mécanismes de protection, mais qui sont différents, mais qui obtiennent le même objectif. Parce que les deux disent, le monde tourne autour de moi. Les gens qui ont le moins confiance en eux-mêmes, qui sont comment? Ils pensent que le monde tourne autour d'eux. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Attends,
Oh mon Dieu, je me suis sali le pantalon, je me suis sali mon t-shirt. Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. T'as vu? C'est que quelqu'un qui a confiance en lui, ah, c'est pas grave. Oh, c'est pas important, let's go. Allez, parle-moi de toi. Quelqu'un qui pose des questions sur l'autre, quelqu'un qui montre un intérêt envers l'autre. Donc ici, la troisième étape, la troisième stratégie, c'est d'apprendre à sortir de ton ego. Donc faire un travail sur la confiance, sur l'estime de soi, sur l'image de soi. On va faire un podcast sur l'image de soi, sur l'amour de soi, comment on pourrait s'aimer. C'est très important de faire ce travail. Peut-être ce travail doit se faire en thérapie ou en coaching. Peut-être que tu as des blessures qui viennent de l'enfance. Peut-être que tu n'as pas eu des bons modèles dans ton enfance. Tes parents avaient un manque de confiance en eux-mêmes ou toi, tes parents ne t'ont pas donné l'espace pour grandir. Donc toi, tu as pris les outils de tes parents ou tu as interprété des situations d'une certaine manière et que tu es bloqué dans cette interprétation. Mais c'est important que tu développes l'estime de toi-même, la confiance en toi, en tes capacités. Et ça va t'aider dans ta communication intelligente. Ça va élever ton intelligence émotionnelle. Et tu vas devenir un aimant aux bonnes personnes, un aimant aux opportunités. Tu vas savoir comment communiquer, comment bâtir une relation solide avec les autres. C'est très important de travailler sur sa confiance, de baisser le volume en fait de l'ego et d'élever le volume de ton âme, de l'amour, pour que tu puisses encore une fois connecter avec les autres. Et les gens les plus toxiques, c'est les gens qui ont le moins confiance en eux-mêmes, qui ont une estime d'eux-mêmes très bas. Et oui, la toxicité vient de là. Et oui, c'est intéressant ici parce qu'il y a des gens qui m'envoient des commentaires, ils me disent « Ous, moi je suis pas toxique, c'est juste que j'ai pas confiance en moi, j'ai un manque d'estime de moi-même. » Ben, quand tu as un manque d'estime de toi-même, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas communiquer intelligemment? Tu vas te retrouver à être focalisé que sur tes besoins. Peut-être que peu importe ce que l'autre il fait, tu t'en fous, tu es tellement focalisé sur toi-même, sur tes insécurités, que tu n'arrives même pas à regarder les autres, à connecter avec les autres. Et après, tu dis, comment ça se fait que j'attire les gens toxiques? Eh bien, tu les attires parce que tu es devenu toxique. Il faut l'accepter parce que la toxicité vient du manque d'estime de soi. Et quand on dit d'éradiquer l'ego, on parle aussi de montrer de l'empathie et de la compréhension avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne te parle, quand une personne s'ouvre, quand une personne répond à une question, peu importe la réponse, même si tu n'es pas d'accord, montre de l'empathie. L'empathie, ce n'est pas vivre les émotions de l'autre personne. C'est pas que la personne, elle est dans la tristesse, que toi, tu dois être triste. Non. L'empathie, c'est que tu es capable d'écouter la personne, de comprendre la personne et de montrer à la personne que tu la comprends, même si tu ne donnes pas des pistes de solution. Et ça, c'est un conseil que je donne aux hommes en général. Les femmes adorent le processus. Les hommes sont trop concernés par le résultat final. Et ça crée des conflits dans les couples. Donc, il y a une problématique. La femme, elle veut parler de cette problématique ou qu'est-ce qui s'est passé dans son travail avec son mari. Et le mari, tout de suite, ok, fais ça, ok, fais ça. Non, écoute-la. Laisse-la parler. Assis-toi et écoute. C'est tout ce qu'elle a besoin. Elle a juste besoin de parler. Elle a besoin d'avoir un espace dans lequel elle peut parler de ses peurs, de ses insécurités. Mais si toi, tu n'ouvres pas cet espace, tu le gardes tout le temps fermé et tu cherches toujours des solutions. Ok, t'es comme ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es en train de détériorer la communication avec cette personne et ça crée de la frustration dans la relation. Donc, apprends à juste écouter. Il y a l'écoute active, mais avec l'écoute active, c'est qu'on écoute et on veut montrer à l'autre personne qu'on l'écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner des feedbacks à l'autre personne. Ah, ok. Et là, on va poser des questions, on veut s'approfondir plus. Qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette situation? Comment tu t'es senti au travail avec ta collègue quand elle t'a fait ça?
C'est tout. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Et ça va résoudre la problématique. Parce qu'elle n'a pas besoin de toi de résoudre la problématique à sa place. Elle sait la résoudre elle-même. Beaucoup d'hommes, encore une fois, ils traitent leur femme comme une petite fille. C'est comme si eux, ils sont le papa et ils vont enseigner à leur petite fille comment agir. Non. Tu es là, tu écoutes, et elle n'a pas besoin de toi pour résoudre la problématique. Elle sait la résoudre elle-même. Elle a juste besoin de quelqu'un avec qui parler, partager, libérer certaines émotions. Donc ici, on veut l'écoute active, une écoute qui n'a pas de jugement, et on veut que tu aies de l'empathie envers l'autre personne. Et là, je vais aller un peu plus loin avec toi quand on parle d'éradiquer l'ego. On parle aussi que même si l'autre personne, elle parle d'un sujet dans lequel tu n'es pas d'accord, ou que même ce sujet te frustre, t'énerve, n'oublie pas de respirer quand tu communiques avec la personne. C'est très important de respirer, mais aussi de montrer de l'empathie, de la compréhension, même si tu es contre le sujet qui a été abordé ou tu es contre la décision de cette personne. Je veux que tu sois capable de respecter l'autre personne, peu importe leur décision. Et ça, tu peux le faire avec tes ados ou avec tes enfants. Peu importe leur décision, peu importe leur choix, tu leur dois le respect et tu dois le montrer à travers ta communication. Je respecte ta décision. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Essaye de comprendre le modèle du monde de l'autre parce qu'on a tous des modèles de monde différents. Mon modèle du monde n'est pas comme ton modèle du monde. Les meilleurs communicateurs au monde, c'est des gens qui sont capables de sortir de leur modèle du monde pour rencontrer l'autre dans leur modèle du monde. Je ne peux pas te parler avec le langage de mon modèle du monde alors que ton modèle du monde ne va même pas comprendre ce langage. Je dois m'assurer que mon modèle du monde, je sors de mon modèle du monde pour rentrer dans ton modèle du monde et je vais même parler le langage de ton modèle du monde. Donc utilise les mots que l'autre pourrait comprendre. Et tu vas être capable de les convaincre en restant dans leur modèle du monde. Même les convaincre tout en leur faisant croire que la décision est venue d'eux. Ça, c'est la communication intelligente. Il y en a beaucoup qui vont dire « Mais Ous, c'est la manipulation ». Mais attends, quand tu t'habilles chaque matin pour aller au travail, est-ce que c'est pas de la manipulation ça? Tu t'habilles d'une certaine manière, non? Pourquoi tu te maquillerais? Pourquoi tu mettrais cravate, ceinture? C'est une forme de manipulation. Tu vas me dire c'est professionnel. Mais oui, mais parce que tu veux montrer aux autres une certaine image. Juste pour te dire, qu'on manipule dans notre communication tout le temps. Mais là, ici, je t'amène à manipuler d'une intention pure amour. Donc, c'est plus de la manipulation. Les mots, les choix de mots, ils peuvent avoir l'air comme si la personne me manipule. Mais est-ce que la personne me manipule vers le positif, vers l'amour, vers l'évolution, ou elle me manipule pour que je dégrade, pour que j'aille vers la négativité, la toxicité? Si tu remarques dans toutes tes communications, c'est une forme de manipulation. Parce qu'en fait, tu as une version de la vérité que c'est pas ma version de la vérité et qu'une autre personne va voir une autre vérité. Ta réalité n'est pas ma réalité. Donc, quand je te parle de ma réalité, tu vas avoir l'air que c'est une manipulation, tu vas la voir comme une manipulation. Parce que si tu ne vois pas cette réalité, tu as une perception différente. Donc, la vraie communication, c'est d'être capable de sortir de son ego pour pouvoir rencontrer l'autre dans son terrain et montrer de l'empathie, de l'amour, de la compassion, de la compréhension, avec le sourire sur le visage. Respecte l'autre et tu vas te respecter toi-même. La quatrième stratégie, c'est la communication. Eh oui, tu dois améliorer ta communication. La communication, c'est un outil de réussite ultime. Parce qu'on est des créatures sociales et on est toujours en interaction avec les autres. Donc ici, tu dois apprendre à communiquer avec les autres. Donc il y a la communication verbale et la communication non verbale. Donc on communique avec notre corps, on communique avec le choix de mots.
Même à chaque seconde, on communique avec nos regards, avec les petits sourires, avec le langage du visage aussi. Donc, c'est très important que tu travailles sur ton corps, la communication de ton corps, mais aussi sur les mots que tu choisis et comment tu passes ton message. Par exemple, on ne veut pas donner des ordres, on veut apprendre, dans la communication intelligente, à faire ressortir la réponse chez l'autre. Pour que l'autre personne pense que la décision, c'est sa décision. Et chaque personne adore quand la décision vient d'eux et ils pensent que c'est la bonne décision. Donc la communication intelligente, ce n'est pas de dire à la personne « tu dois faire ça ». Non, c'est de ramener cette réponse chez l'autre personne. Comment tu fais ça? Les questions. Tu dois être un expert et une experte à poser des questions intelligentes. À toujours poser des questions qui s'approfondissent un peu plus. Des questions qui vont te donner des informations sur pourquoi la personne a pris cette décision. Et dès que tu commences à comprendre le modèle du monde de la personne, comment on le comprend, tu trouves les choses qui sont les plus importantes chez la personne, les valeurs de la personne, les croyances de la personne. Qu'est-ce qui a amené cette personne à choisir ce qu'elle a choisi? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as tous les éléments nécessaires pour communiquer avec la personne et pour aider la personne. Moi, la communication, c'est mon travail. J'ai des clients et des patients, des gens qui viennent me voir avec des problèmes. Et moi, l'objectif, c'est de les aider à résoudre ces problèmes. Donc, je les coach, je leur fais de la thérapie pour les amener à amener des solutions, pour ressortir les solutions, ressortir les outils. Et les outils les plus puissants viennent de ces personnes. Parce que j'ai réalisé avec le temps que la réponse, ça ne doit pas venir de moi. Que mon objectif, c'est de les connecter avec eux-mêmes pour que la réponse puisse ressortir, immerger de l'intérieur. Mon objectif, c'est de te connecter à toi-même. Et tu vas pouvoir ressortir les réponses. Tu as un passé qui est unique. Tu as vécu une vie unique. Tu as passé par des moments difficiles, tu as pris des décisions, tu as merdé à certaines occasions, tu as eu raison à d'autres occasions. Tu as appris. Et tes ressources sont uniques à toi. Mon objectif, c'est d'accéder, c'est de t'aider à accéder à tes ressources à toi pour pouvoir résoudre tes propres problèmes. Ça, c'est la communication intelligente. Et quand on parle de communication intelligente, on revient encore une fois au concept de l'écoute active. J'écoute les mots et je suis capable de passer le message et d'utiliser tes mots. Parce qu'en fait, ton inconscient, il est habitué à ces mots. Et le 5e élément, c'est le plus important pour moi, c'est d'être authentique et de te permettre d'être vulnérable dans ta communication. N'hésite pas à dire pardon. Tu sais, quand tu dis pardon, c'est que tu t'es permis d'être vulnérable. Et la vulnérabilité te permet de connecter avec l'autre plus profondément. Tu sais, quand tu vois, exemple, un conférencier qui parle de ses histoires personnelles, qui parle de où il était, qui parle des choses très intimes, comment tu te sens à la fin? Tu te sens connecté à cette personne. Tu te dis, waouh, je respecte encore plus cette personne, t'as vu? Parce que cette personne s'est permise d'être vulnérable en ta présence. On adore les gens qui se permettent d'être vulnérables, d'être authentiques. Donc, je veux pas ici que tu sois dans la manipulation. Je veux pas ici que tu sois dans des intentions malsaines. Non, je veux que tu sois authentique dans ta communication, mais d'éduquer les mots qui sortent de ta bouche. La vulnérabilité, encore une fois, c'est la clé de ton succès. C'est dans ta capacité à dire « je ne sais pas, s'il te plaît, aide-moi ». C'est dans ta capacité à dire « je n'ai pas compris, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me l'expliquer encore plus ?» C'est dans ta capacité à dire « écoute, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps, je suis désolé, je vais faire ça pour me rattraper ». C'est dans ta capacité à dire la vérité, à montrer à l'autre personne que tu es authentique, à montrer à l'autre personne qu'elle peut te faire confiance.
Et le courage et la confiance viennent de la vulnérabilité, viennent dans ta capacité à montrer tes émotions aux autres, à montrer aux autres que tu es authentique, que tu es vrai. Donc n'hésite pas dans ta communication à être là, à être présent et présente et à dire « j'ai tort, j'assume ce que j'ai fait ». Ou à dire « je suis désolé, je n'ai pas voulu faire ça ». De parler des fois de tes insécurités, mais encore une fois, on veut savoir quand en parler. Mais la vulnérabilité, c'est la clé pour bâtir des relations très solides, des relations intimes, mais aussi des relations au travail et même des relations dans ta vie sociale. Ouvre-toi, permets aux autres de voir qui tu es vraiment, d'avoir un petit aperçu de ton vécu, de ta vie. Et tu vas voir que les gens vont t'adorer. Eh oui, ils vont t'adorer parce que tu t'es permis et permise de t'ouvrir en leur présence. Et ça, c'est une confiance que tu leur donnes. Il va y avoir des gens qui ne vont pas accepter ta vulnérabilité. Il va y avoir des gens qui vont vouloir te faire mal. Ils vont peser là où ça fait mal. Et là, tu as un cadeau. Tu sais que tu dois t'éloigner de ces personnes. C'est fou, parce que les gens qui se permettent d'aimer et de s'ouvrir et d'ouvrir leur cœur et d'être vulnérables, c'est les gens aussi qui reçoivent un cadeau de Dieu, de l'univers qui leur dit « Eh bien, je vais t'indiquer très rapidement qui est la bonne personne, qui n'est pas la bonne personne dans ta vie. » Et c'est là que tu commences à mettre des limites et à mettre des personnes en dehors de ta vie. Parce que dès que tu t'es ouvert, tu t'es permis d'être vulnérable, tu t'es permis d'être vulnérable, cette personne a voulu rentrer un couteau. Mais en quelque sorte, personne ne peut vraiment faire rentrer un couteau. Parce que quand le cœur, il a mal, ne le ferme pas, ouvre-le encore plus. Parce que c'est un signe d'évolution. Et comme Shams Tabrizi le dit, on trouve des meilleurs des trésors, les plus grands trésors, dans les décombres des cœurs brisés. Donc ouvre-toi, communique, respecte l'autre, sois authentique, travaille sur l'estime de toi-même, fais sentir l'autre qu'elle est importante et aussi travaille sur ton énergie, tes habitudes de vie, matin, soir, hydrate-toi, oxygène-toi, bouge ton corps parce que tes habitudes de vie vont être reflétées dans ta vie. C'est pour ça qu'on les appelle les habitudes de vie. Et merci d'avoir suivi cet épisode du Oz Podcast sur comment attirer les bonnes personnes dans notre vie et les secrets de la communication. N'oublie pas de t'abonner à d'autres épisodes du Oz Podcast. À bientôt.